Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de six filles. Mais notre Dieu vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le corps Dieu dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, tu viens enfin la délivrer de là où l'emprise où elle était. Comment ne pas louer le Seigneur? Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, de blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix Piane, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivant et expérimentant la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Dadi et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit, debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus. Shalom, 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 Dadi, je voudrais te bénir, te glorifier, te magnifier, t'exalter, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans ma vie au travers de ton serviteur, l'apôtre Joël Kamba. Seigneur, je voudrais te bénir et te dire merci. Comme Anne, je voudrais élever ma voix et dire, qui est comme toi, Seigneur? Parmi les dieux, qui est comme toi? Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges, tu es le meilleur. Merci d'avoir mis devant moi l'apôtre Kamba Joël avec son ministère, la prière révolutionnaire. Je voudrais te bénir, Seigneur, et te dire merci. Papa, je voudrais témoigner la grandeur de Dieu, de tout ce qu'il a fait dans ma vie au travers de la prière révolutionnaire. Il y a 1 an que j'avais découvert la prière révolutionnaire sur YouTube. Je suivais les prédications et un jour j'avais vu une publication concernant les hôtels sur le célibat. Vous avez lancé ça le 10 juillet 2018 et tout de suite je m'étais inscrite pour participer à ce jeûne. C'était un jeûne de 10 jours et vous nous avez expliqué
comment il fallait élever un hôtel et comment il fallait s'y prendre. Et j'ai élevé mon hôtel concernant l'hôtel de célibat et nous avons fait les 10 jours de jeûne et prière. Nous avons soldé par un jeûne de 3 jours à sec et cela s'est passé normalement. Je voudrais témoigner que le Seigneur a fait grâce. Il a brisé l'esprit du célibat dans ma vie. J'étais quelqu'un qui vivait avec des hommes, mais selon les descriptions que vous avez dites dans vos prédications, le diable ne mettait devant moi que les mêmes hommes avec les mêmes qualificatifs parce que j'avais l'esprit de célibat dans ma vie. Et cet esprit a fait que j'ai eu à refaire ma vie 2 fois. Et pour la 3e fois, j'avais arrêté. J'ai dit que je ne referais plus rien. Mais quand j'ai prié, j'ai élevé mon hôtel pour le célibat. Dieu a fait grâce au travers de ce ministère. J'ai bâti mon hôtel. Nous étions les premiers en juillet 2018. Pendant ce jeûne sur WhatsApp, j'ai bâti mon hôtel. Et je voudrais témoigner que j'ai rencontré quelqu'un et cette personne a versé ma dot le 29 juillet du mois passé, de cette année, à mes parents. Tout ce que les parents ont demandé, cet homme a donné. Et les parents étaient tellement contents que ça suscitait des jalousies. J'ai des cousines qui sont plus jeunes que moi parce que j'atteins déjà presque la 50aine. J'ai des cousines plus jeunes que moi qui n'ont jamais eu de concubin ou de conjoint qui sont venus demander leur mère, demander la dot. Et cela a suscité des jalousies dans ma famille pour dire que voilà, une grande dame comme moi a trouvé quelqu'un pour venir la doter, l'honorer devant sa famille. C'était un honneur. Et je voudrais rendre gloire, rendre témoignage pour bénir Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie. C'est pourquoi je voudrais te dire merci Daddy d'avoir ouvert mes yeux sur ce que c'est qu'un hôtel, d'avoir ouvert mes yeux sur ce que c'est que les esprits familiaux, d'avoir ouvert mes yeux sur ce que c'est que les esprits territoriaux, d'avoir ouvert mes yeux sur ce que c'est que les esprits qui bloquent, qui volent nos destinées et nos étoiles. Je ne connaissais pas tout cela et j'ai découvert tout ça au travers de la prière révolutionnaire. Aujourd'hui, je suis heureuse, je suis épanouie et je bénis Dieu. Nous sommes dans les préparatifs de notre mariage parce que la dot a été déjà versée et nous sommes en train de nous organiser avec mon mari pour préparer le mariage. C'est pourquoi je voudrais rendre témoignage et bénir le Seigneur pour la vie de l'apôtre Kamba, pour la vie de Maman Dolly, à travers vos prières, à travers ce ministère que Dieu vous a inspiré et qui sauve des vies et qui délivre des vies et qui rend des vies heureuses. Merci Daddy pour tout ce que vous avez fait dans nos vies. Je te bénis, je bénis Dieu et je bénis ton ministère, je bénis ta famille ainsi que tes enfants dans le nom de Jésus. Grâce de Dieu soit votre partage et que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Quel privilège pour moi de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces instants puissants dans la présence de Dieu. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous entendez les sons de ma voix. Nous voulons avancer dans la présence de notre Seigneur. Dites-moi si vous me recevez très bien. Shalom de partout où vous êtes connectés. Dites-moi si vous entendez très bien les sons de ma voix. Nous voulons vous bénir dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant, il est le Seigneur de Seigneurs. Merci de partager le lien. Invite quelqu'un, invite une personne, invite un frère pendant ce moment que nous sommes en train de partager. Merci de partager le lien, merci d'inviter, merci de dire à une personne que nous sommes déjà connectés dans la sainte présence de Dieu. Quel privilège que le Seigneur nous accorde en ce moment. Quelle grâce que nous avons de la part de notre Seigneur. C'est toujours pour moi un réel privilège de vous retrouver dans la présence de Dieu. Je voudrais vous inviter, bien-aimés dans le Seigneur, à la prière devant le trône de notre Seigneur. Dites-nous depuis où vous êtes connectés.
Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Depuis où vous nous recevez, gloire au Seigneur. Depuis où vous nous recevez, gloire au Seigneur. Bonne image, gloire à Dieu. Merci AS. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit le partage de tout un chacun de nous qui nous reçoit en ce moment. Gloire à Dieu. Partagez le lien et dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés en ce moment. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, élever la voix avec toi dans la prière en faisant cette déclaration de foi devant la face de Dieu. Tu peux répéter après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi partage le lien alors que tu es connecté? Cher ami, commence déjà à liker la vidéo. Like la vidéo et partage ce lien pour que quelqu'un puisse recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Dites-moi si vous me recevez très bien alors que tu likes la vidéo, que le Seigneur te localise, que la main de Dieu soit sur toi et que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, de renverser les forteresses, bien-aimées dans le Seigneur, maléfiques dans le domaine sentimental. Bien-aimé, cet enseignement ou ce moment de prière, bien-aimé, est un moment que tu ne dois pas écouter seul. Tu dois inviter quelqu'un afin que cette personne puisse partager ses instants avec toi. Tu peux sauver la vie de quelqu'un qui est parmi tes contacts. Tu peux inviter une personne, tu peux inviter une soeur, tu peux inviter un frère, un ami, une amie, n'est-ce pas, à venir écouter ce moment et de prier ensemble avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, marier la nuit, mais célibataire ou divorcé le jour. La nuit, il y a une autre dimension. La nuit, il y a une femme ou un homme marié. La nuit, tu te comportes comme une femme et un homme marié. La nuit, tu as des obligations, tu as des engagements d'une femme ou d'un homme marié. La nuit, tu as des exigences, tu as une vie, un corps d'une femme mariée, un corps d'un homme marié. Mais le jour, bien-aimé dans le Seigneur, le jour tu n'es pas marié, le jour tu as de la peine, même si tu es marié, tu as de la peine à vivre, n'est-ce pas? Le bonheur du mariage, le jour, si tu es marié, ton mariage est un désert total. Le jour, si tu es marié, ton mariage est un enfer. Le jour, si tu es marié, ton mariage est un enfer total. Et la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, tu vis le bonheur. Lorsque je parle
de la nuit, je parle du monde spirituel, où spirituellement tu es marié, où spirituellement on t'a engagé, où spirituellement avec ton consentement ou sans ton consentement, tu es engagé dans un lien du mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, et je suis convaincu que vous le savez, que le mariage est un lien. Quelqu'un entend le son de ma voix? Le mariage est un lien, le lien du mariage. On a établi un lien, bien-aimé dans le Seigneur, du mariage la nuit, dans le monde spirituel. Et le jour, tu n'arrives pas à vivre le bonheur du mariage. La nuit, tu rêves que tu es dans une maison avec un homme, que tu vis dans une maison où tu vois que tu as des enfants. La nuit, tu rêves que tu as, n'est-ce pas, une vie, bien-aimée dans le Seigneur, une vie, n'est-ce pas, de femme mariée, une vie d'un homme marié, une vie où tu as un homme, tu as une femme, où tu as des enfants, et la nuit, tu vois toutes ces choses. Et dans tes rêves, tu ne vois que tu es marié. Dans tes rêves, tu te retrouves toujours dans une maison. Et dans cette maison-là, tu joues le rôle de l'homme ou tu joues le rôle de la femme. Deux fois, il peut arriver que dans le rêve, tu dors, tu ne vois pas le visage réellement de ton mari. Tu ne vois pas le visage réellement de ta femme. Il peut t'y arriver que la nuit, quand tu dors, tu vois qu'on célèbre une fête. Et dans cette fête qu'on est en train de célébrer, on célèbre ton mariage. Tu te vois habillé en habit de mariage. Tu te vois habillé en costume de mariage. Tu te vois habillé en robe de mariage. Et tu te poses des questions. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Bien-aimé dans le Seigneur, il peut y arriver que tu puisses faire ce genre de rêve, comme il peut arriver que tu ne fasses même pas ce genre de rêve où le plan de l'ennemi est hautement caché, où tu ne vois pas réellement, tu ne fais pas ce genre de rêve, mais le jour tu es en train de vivre, bien-aimé, une résistance dans ta vie sentimentale. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu n'ouvres pas les yeux, lorsque tu ne comprends pas ces choses, lorsque tu ne te lèves pas, sache que personne ne se lèvera à ta place. Sache que le but de l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de te faire perdre ton temps. Le but de l'ennemi, c'est de te faire perdre ta grâce. Il va utiliser tout le moyen possible pour que tu puisses perdre la destinée glorieuse que Dieu a tracée pour toi. Pourquoi la nuit tu es marié? Pourquoi la nuit tu as une autre vie, mais le jour tu n'as pas cette vie-là? Pourquoi la nuit tu es marié, mais le jour tu vis dans un mariage qui est un calvaire? Pourquoi la nuit tu es marié, mais le jour aucun prétendant ne t'approche? Et quoi que un prétendant ou, n'est-ce pas, un fiancé ou, n'est-ce pas, une fiancée t'approche, bien-aimé, il se passe que tout s'arrête. Quelque chose qui se passe la nuit. Matthieu est en train de nous dire quelque chose de puissant. La Bible nous dit dans Matthieu que pendant qu'il dort ou pendant que nous dormons, l'ennemi vient, il vient s'aimer quelque chose pendant que nous dormons. Écoute, cher ami, je vais encore insister à quelqu'un ici. Écoute-moi très bien. Ne néglige pas le rêve que tu fais. Non seulement ne néglige pas les rêves que tu fais, mais ne néglige pas aussi
ta vie spirituelle, lorsque tu ne rêves pas, lorsque tu ne fais pas de rêves dans un moment bien aimé, un long moment, une longue période, tu ne rêves pas. Ne trouve pas ça normal. Que tu ne rêves pas très souvent, ne trouve pas ça aussi normal que tu rêves tout le temps, et tous les rêves que tu as, cher ami, bien-aimé dans le Seigneur, est attaché souvent, je dis bien souvent, à ta vie et à ta destinée. Parce que, comme j'enseigne toujours, les rêves à 3 sources. Première source, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont tes pensées. C'est des choses que tu as vues, c'est des choses que tu t'es imaginées, et ces informations ont été stockées dans ta subconscience. Et des fois, les rêves que nous faisons proviennent de notre subconscience, et ça, c'est la première source. Donc, le rêve, des images, des informations qui se passent, n'est-ce pas, dans nos vies, ce que nous avons vu, ce que nous avons réfléchi avant de dormir, ce que nous avons regardé avant de dormir, bien aimé, cela peut se stocker dans notre subconscience et cela peut produire un rêve. Deuxième source, c'est le diable. Oui, cher ami, le diable peut te donner aussi un rêve. Il peut te donner un rêve pour te conduire, n'est-ce pas, dans la distraction. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Il peut te donner un rêve pour non seulement te conduire dans la distraction, mais pour, n'est-ce pas, voler ta destinée, pour aussi, n'est-ce pas, te conduire dans les erreurs. Il y a des personnes qui font des rêves. Oh non, mais voilà, j'ai vu que toi, dans le rêve, que tu étais l'homme de ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que nous puissions prier, permettez-moi de poser ces fondements avec vous. On ne se marie pas par rapport à un rêve. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer? Dites-moi si je peux avancer, j'avance. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Oh my God. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que vous m'entendez très bien? On ne se marie pas par rapport à un rêve. Faites très attention. C'est aussi dans de telles circonstances, chers amis, que l'ennemi nous conduit dans des erreurs. Bien aimé, les rêves c'est très bien, mais on ne se marie pas par le rêve. Parce que le rêve a 3 canaux, bien aimé, 3 canaux d'ailleurs, 3 sources de ce que je viens de vous dire. Donc, lorsque vous faites un rêve, surtout dans un domaine aussi important, le domaine de votre vie sentimentale, vous devez prier le Seigneur. Non seulement on ne se marie pas par rêve, mais on ne se marie pas par prophétie. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ici? On ne se marie pas par prophétie. Non, non, non et non et non. Non, non et non et non. Bien aimé dans le Seigneur, même si cette prophétie provient de la bouche de quelqu'un que tu as toujours reconnu la véracité dans ses prophéties, ou bien, n'est-ce pas, la révélation profonde de Dieu par ses prophéties, bien aimé, tu dois faire très attention. Depuis la création, depuis le jour où Dieu a parlé depuis le ciel, a dit, n'est-ce pas, a dit à la femme, à l'homme, et a présenté l'homme, n'est-ce pas, Ève, depuis ce jour-là, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a arrêté, je suis convaincu pleinement, de fonctionner de cette façon, quoi qu'il soit multidimensionnel. Pourquoi? Parce que le jour où Adam a mangé le fruit, Dieu a posé la question à Adam. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Adam a dit à Dieu, la femme que tu as mis à côté de moi m'a donné le fruit et j'en ai mangé. Elle m'a donné le fruit et j'en ai mangé. Il dit, la femme que tu as mis à côté de moi. Ça veut dire qu'en d'autres termes,
Adam était en train d'accuser Dieu d'avoir créé Ève, parce qu'il était en train de dire à Dieu, quand Ève n'était pas là, il n'y avait pas cette histoire de manger le fruit. Quand Ève n'était pas là, il n'y avait pas cette histoire de prendre le fruit défendu, mais celle que tu as mis à côté de moi. Donc en fait, pour dire à Dieu, ce n'est pas ma faute Adam, c'est ta faute. Bien aimé, beaucoup de gens sont dans des mariages où un prophète a parlé. Beaucoup de gens sont dans des mariages parce qu'il a vu dans un rêve. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire que tu es en train de faire l'erreur de ta vie. Beaucoup de gens ont laissé leur mari parce qu'un prophète a parlé. Beaucoup de gens ont laissé leur femme parce qu'un prophète a parlé ou une prophétesse a parlé. Lorsque tu reçois un message aussi important dans le domaine sentimental, bien-aimé dans le Seigneur, le même Dieu qui a parlé à cet homme ou à cette femme de Dieu est capable aussi de te parler. Donc tu pries le Seigneur, tu demandes des signes de la part de Dieu. Les mariages, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose de révélation où tu reçois une révélation. Non, Dieu m'a dit que tu es l'homme de ma vie. Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie. Ou bien un tel prophète nous a mis ensemble, ou une telle prophétesse nous a mis ensemble. Non, le mariage, bien-aimé, c'est d'abord quelque chose, un problème charnel. Le mariage ne résout pas le problème du ciel. Voilà pourquoi même dans le mariage, Dieu a tout mis en place. Ça veut dire, il a mis en place le célibat, il a mis en place le mariage, il a mis en place le remariage. Ce sont des choses que la Bible a tellement réglées. La Bible a tout réglé et Dieu n'a pas laissé ces problèmes-là en suspense. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je peux avancer? Le mariage résout d'abord un problème charnel. Ça résout d'abord un problème de la chair. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses te marier, il faut qu'il y ait un feeling. Ça veut dire, il faut qu'il y ait un feeling. Il faut qu'il se passe quelque chose, n'est-ce pas? Il faut que toi, tu sentes que cet homme ou cette femme répond à tes exigences. Il faut que toi, tu sentes que quand tu es auprès de cet homme ou de cette femme, il y a une attirance, il y a une attraction entre vous deux. À côté de l'attraction, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu puisses voir si cette femme ou cet homme il marche ou bien a la même vision que toi, s'il voit les choses comme toi. Est-ce que vous voyez les choses dans la même direction? Et ensuite, bien-aimé, vous amenez ça dans la prière, dans la présence de Dieu, et le Seigneur, bien-aimé, va vous conduire. Si c'est Dieu qui a envoyé cet homme vers vous, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fera que tout se passe. Et non seulement Dieu, toi aussi, bien-aimé, tu as ta part des responsabilités. Je suis en train de parler de marier la nuit et célibataire ou divorcer le jour. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois tu as loupé des occasions de mariage dans ta vie? Tu as jeûné, tu as prié, Dieu a écouté ta prière, Dieu a commencé à ouvrir les portes, mais une fois seulement, Dieu présente un homme devant toi, tellement que tu avais faim. Permettez-moi les termes avec tout le respect que je vous dois, cher révolutionnaire. Tellement que tu avais faim, tellement que tu étais affamé pendant une année, tellement que tu étais affamé tellement que tu étais affamé pendant 5 ans. C'est-à-dire que quand tu le rencontres, bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire que lui-même ne fait même pas le premier pas. Tu commences déjà à manger déjà pour finir déjà ta faim. Donc déjà tu dis non, ça c'est Dieu qui m'a envoyé. Donc je commence déjà à manger. Parce que si je ne mange pas ici, je vais garder ma faim et il partira. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il y a des personnes, bien-aimées, que Dieu a envoyées
des hommes pour leur vie, de femmes pour leur vie, mais leur bien-aimé fin les a trahis. Je parle en adulte et je suis convaincu que vous comprenez cela. Donc vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, donc il y a des personnes qui sont aussi animées par un tel esprit. Ça veut dire que Dieu t'a envoyé l'homme de ta vie ou Dieu t'a envoyé la femme de ta vie. Écoutez, je répète encore, Dieu t'envoie pas l'homme de ta vie par la prophétie. Dieu ne t'envoie pas la femme de ta vie par révélation, par le rêve. Non, il faut, si tu fais un tel rêve, si tu as reçu une telle prophétie, il faut demander des signes que seul Dieu est capable de démontrer. Combien de personnes, bien aimées, n'ont pas demandé des signes que seul Dieu est capable de montrer? Ce sont des signes matériels, des signes palpables. Ça veut dire des signes qui ne peuvent pas être, n'est-ce pas, confondus. Parce que lorsque c'est Dieu qui parle, il est capable de te donner des signes. Combien de hommes, combien de mariages que tu as avortés avant que ce mariage n'arrive à cause de ta femme. Bien aimé, si cet homme-là t'aime réellement, il va attendre. Oh, est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Si cet homme-là, bien aimé, t'aime réellement, il va attendre. Si cette femme-là est vraiment avec toi, si elle t'aime réellement, elle attendra. De toute façon, vous avez toute votre vie pour vous prouver que vous êtes des champions et des championnes. Vous aurez toute votre vie pour vous prouver que vous êtes capable ou pas capable. Vous aurez toute votre vie pour vous prouver que vous êtes le lion et la lionne. Vous avez toute votre vie bien aimée dans le Seigneur. C'est très important. Et je pense que de tout cœur, qu'au travers de ce moment même, que nous sommes en train de partager ces genres d'enseignements, il y a des vérités que nous devons nous dire par rapport, n'est-ce pas, à nous préparer pour le mariage, n'est-ce pas, que Dieu nous envoie. Je suis en train de dire à quelqu'un, garde un peu ta faim de loup. Garde un peu ton côté féroce là de la lionne. Garde un peu ton côté féroce là du lion là. Je sais que tu aimes rougir. Je sais que tu aimes rugir. Voilà. Oh my God. Je sais que tu aimes ça. Mais écoute, attends un peu. Laisse Dieu faire des choses. Et si c'est Dieu, Dieu va faire que les choses puissent aller, n'est-ce pas, dans le bon pas. Et pour que vous puissiez, n'est-ce pas, vous protéger spirituellement, parce qu'en faisant cela, bien aimé, en mangeant à ta faim déjà avant le mariage, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train aussi d'alimenter les hôtels maléfiques. Maintenant, quand je parle de là, je veux toucher aussi un point. Il y en a qui sont aussi trop spirituels. Trop spirituel, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas la toucher à la main. Si on le touche à la main comme ça, il commence à parler à la main. Non, non, non. Bon, il faut que j'avance. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix ici? Il y en a aussi qui sont tellement spirituels. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas le toucher à la main. On ne peut même pas parler. C'est-à-dire que même si on essaie un peu de toucher les cheveux. Non, non, non. Il ne faut pas. Non, 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 non. Écoutez. C'est là. Oh my God. Je crois que je dois enseigner ces choses-là. Le Seigneur nous aidera et nous fera grâce pour que nous puissions en parler. C'est très, très important. Il faut rester femme. Il faut rester sensuelle, il faut rester attirante tout en fermant les portes. Il faut rester homme, il faut rester élégant, il faut rester charismatique, il faut rester amoureux tout en mettant des limites. Mais tu dois quand même, Bon, ça je pense que je dois revenir sur ça, n'est-ce pas? Oh my God. Je vais prendre avec vous ce puissant verset dans Ésaïe, le chapitre 49, le verset 24 à 26. Je disais Ésaïe, chapitre 49, 24 à 26. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de dire quelque chose de puissant, n'est-ce pas? La Bible est en train de dire, le butin du puissant lui sera enlevé. N'est-ce pas? La Bible dit, le butin du puissant lui sera enlevé. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible continue à dire, et la capture faite sur le juste échappera-t-elle?
Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. La Bible dit le butin du puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, de fois certains mariages du jour n'arrivent pas à réussir parce que la nuit tu es le butin de quelqu'un. Ça veut dire il y a quelqu'un qui a payé une dot, il y a quelqu'un qui s'est battu pour que tu deviennes son butin. Lorsque je dis butin, ça veut dire ça donne le pouvoir à celui qui possède ce butin de diriger, de faire ce qu'il veut de son butin. Tu es un butin, une couronne, une récompense pour quelqu'un la nuit. Et la Bible est en train de dire clairement, la Bible dit c'est les butins de qui? Du puissant. Il est un puissant spirituellement, mais pas le tout puissant. Voilà pourquoi vous allez voir que d'autres femmes, on le marie, on la marie jamais. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu t'engages dans une bataille, bien-aimé, où tu risques de laisser beaucoup de choses. Voilà pourquoi, cher ami, avant de t'engager dans la voie du mariage, avant de t'engager dans la voie, bien-aimé, du mariage, tu dois prendre le temps. Tu vois une soeur qui est en train de t'intéresser, mais prends le temps. Tu vois un homme qui s'approche de toi, bien-aimé, prends le temps de prier pas pour accepter. N'accepte pas parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle. N'accepte pas parce que je ne sais pas comment, mais bien-aimé, prends le temps de prier. Demande, bien-aimé dans le Seigneur, des signes de la part de Dieu. Parce qu'il y a des hommes butins, il y a des femmes butins. Quelqu'un entend le son de ma voix? Oh my God! Il y a des hommes butins et il y a des femmes butins. Ça veut dire il y a des hommes où il y a une puissante femme spirituelle qui contrôle sa vie. Il y a une puissante femme qui contrôle sa vie. Et il y a des femmes où il y a un puissant homme maléfique qui contrôle sa vie. Et lorsque toi, tu vas t'engager avec une telle femme, lorsque tu vas t'engager avec un tel homme, bien-aimé dans le Seigneur, le désastre va arriver dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est un homme butin. Un homme où quelqu'un a déjà payé un prix sur lui. Une femme où quelqu'un a déjà payé un prix sur elle. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de mariages qui, bien-aimé dans le Seigneur, où tu te retrouves avec un homme butin ou avec une femme butin. Ça veut dire que cette femme-là que tu vois, elle est la propriété privée de quelqu'un spirituellement. Cet homme-là que tu vois appartient à quelqu'un spirituellement. Il y a un homme, il y a une femme, il y a un esprit qui dirige, qui contrôle sa vie et ses émotions. Et lorsque, cher ami, tu te mets ensemble avec un homme et une femme butin, tu t'attires de guerre, tu t'attires de combat, bien-aimé, que tu ne pourras pas maîtriser. Il y a de mariage. Lorsque tu... Non, je parle, écoutez-moi très bien. Beaucoup de gens condamnent Joseph, la résolution que Joseph avait prise. Surtout le chrétien, n'est-ce pas, qui sont hypocrites et n'est-ce pas, ils
condamne la décision que Joseph avait prise. Écoutez, lorsque Joseph avait vu que c'était devenu compliqué avec Marie, hein, lorsque Joseph a remarqué que dans cette histoire-là, non, c'est pas moi qui va vaincre. Je vais peut-être laisser mon honneur, je vais laisser peut-être ma vie. Ça va être compliqué pour moi. La Bible dit, lorsque Joseph a su que Marie était tombée enceinte, la Bible dit que Joseph a voulu rompre secrètement. Heureusement qu'il y avait l'ange qui était intervenu, qui est venu parler à Joseph pour expliquer les choses. Il fallait la plaidoirie même de l'ange. Il fallait que l'ange puisse venir défendre cette histoire. Parce que si ça ne dépendait que de Joseph, Joseph avait pris la décision de rompre discrètement. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque déjà les débuts, écoutez bien aimé, Dieu nous aime tellement, hein, il nous aime tellement, parce que lorsque nous commençons une relation, au début de cette relation, il y a des signes qui ne vont pas tromper. Toi-même aussi, tu as vu ces signes-là, cher ami. Toi-même aussi, tu étais témoin de ces signes-là. C'est-à-dire que tu voyais que ça, ce n'est pas un homme à marier. Toi-même, tu savais que si j'entre ici, je ne vais pas porter ma croix, mais je vais porter mes croix. Ça veut dire, tu n'auras pas seulement une croix, tu auras 20 croix, 30 croix. C'est-à-dire, toi-même, tu savais. Et aujourd'hui, cher ami, nous condamnons Dieu. Ah Dieu, pourquoi tu m'as laissé faire ce choix? Bien aimé dans les Seigneurs, tu voulais que Dieu fasse quoi? Parce que Dieu t'avait déjà montré que cet homme-là est un homme butin. Cette femme-là est une femme butin. Ça veut dire une femme de récompense. N'est-ce pas? On l'a déjà marié. C'est-à-dire que toi-même, tu voyais déjà des signes qui montraient que cet homme-là... Non, 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 non. Donc, c'était les moments bien-aimés dans le Seigneur. Toi-même, tu voyais ça. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un que la Bible a tout résolu. La Bible a résolu le problème du célibat. La Bible a résolu le problème du mariage. Et la Bible a résolu aussi le problème du remariage. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Et je vous ai dit que le mariage répond d'abord à un problème charnel. Ça répond d'abord à un besoin charnel. N'est-ce pas? Avant que cela monte dans la dimension spirituelle, ça répond à un problème charnel. Souvenez-vous au jardin d'Éden, à la création. La Bible, écoutez, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais permettez-moi de vous dire quelques vérités. Vous voyez, Dieu n'a pas créé Adam et Ève. Pensez-vous que Dieu ne savait pas que Adam et Ève devaient s'habiller? N'est-ce pas? Dieu savait que Adam et Ève, il le savait. Mais si Dieu les a créés dénudés, ce n'était pas pour rien. Parce que lorsque Abraham, non, je parle d'Abraham, lorsque Adam a vu Ève, Adam a d'abord apprécié Ève. Donc c'était d'abord charnel. N'est-ce pas? Parce que la parole... Mais comment reconnaître un homme butin? Je suis en train de l'expliquer, n'est-ce pas? Tu auras ta réponse, n'est-ce pas? Voyez-vous? Parce que la première parole que Adam a déclarée, dit, voici maintenant celle qu'on va appeler spirituel, démon spirituel. Il a dit ça. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce qu'il a dit, voici maintenant celle qu'on va appeler spirituel, démon spirituel, mon compagnon de spirituel, mon compagnon de prière, ma compagne de prière. Voici maintenant celle qu'on va appeler prophétesse des nations. Voici maintenant celle qu'on va appeler la servante de Dieu. Voici maintenant celle qu'on va appeler mon côté spirituel. Non! Quelqu'un entend le son de ma voix? La Bible dit, Adam a dit, voici maintenant, cette fois-ci, celle qu'on va appeler la femme de ma... Non, la chair de ma chair.
La chair, la chair. Il a parlé de la chair. Hein? Il a dit, voici maintenant celle qu'on va appeler la chair de ma chair et l'os de mes os. Ça veut dire que le mariage résout d'abord un besoin charnel et nous met dans un cadre pour que ce besoin-là soit protégé. Est-ce que quelqu'un est ensemble avec moi? Reconnaître l'homme butin, bien-aimé, tu vas le reconnaître par sa façon d'être. Bien-aimé, il y a des hommes et des femmes, vous êtes seulement des fiancés, vous êtes seulement dans le fiançailles, même pas fiançailles, vous venez de commencer, mais tu sens que entre toi et lui, ou entre toi et elle, c'est comme si vous étiez déjà connus dans un autre monde. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Comme si vous étiez déjà connus dans un autre monde. C'est-à-dire, c'est comme si c'est une partie de toi qui manquait. Il n'y a pas de cache-cache dans le sens où il cache son jeu, ou elle cache son jeu. Non, tu sens que vous êtes en train de vous compléter. C'est-à-dire qu'elle est ou il est une partie de toi. Vous êtes en train de vous compléter. Et tu le sens tout au début. Voilà pourquoi je suis en train de te dire que le mariage résout non seulement un besoin charnel, mais bien aimé, ça va aussi dans tes sens, dans tes émotions, dans ce que tu ressens. Et surtout, étant qu'enfant de Dieu, ça va aussi dans ce que toi, tu perçois. Au-delà de la beauté, au-delà de tablettes de chocolat, au-delà de la belle taille, au-delà du ventre plat, au-delà de la forme guitare, au-delà de tout ça là, il faut voir, est-ce qu'elle est vraiment ce qu'elle me représente? Est-ce qu'il est réellement ce qu'il me représente? Tout au début, tu le sens. Et des fois, bien aimé, tu rentres dans un mariage, la nuit, l'homme parle tout seul. Un homme butin, une femme butin, c'est une femme qui a déjà des responsabilités spirituelles. Ça veut dire que c'est un homme ou une femme qui est déjà mariée. Sentimentalement, elle est déjà engagée. Sentimentalement, il y a quelqu'un qui contrôle sa vie. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Et il y a des femmes comme ça, où dans sa famille, on l'a déjà intronisée reine. Elle est dans une forte sorcellerie, consciente ou inconsciente. Et cette femme qui est intronisée reine, bien aimée dans le Seigneur, elle est toujours accompagnée de son roi, mais maléfique. Et une femme comme ça, lorsque tu y es avec, bien aimé dans le Seigneur, tu remarques dans ta vie que ta vie a totalement et complètement baissé. Tu vois, tu remarques que cet homme ou cette femme commence à absorber ta vie. Ça veut dire que tu commences à disparaître tout en étant vivant ou vivante. Tu vis un mariage compliqué. Or, cet homme ou cette femme-là a déjà des engagements spirituels qu'il connaît ou qu'elle ne connaît pas. Il y a aussi des femmes comme ça. Bien aimé, il y a aussi des hommes comme ça, qui est marié spirituellement avec un membre quelconque de sa famille. Et cet homme-là ou cette femme-là, lorsque tu rentres en alliance avec elle, cher ami, croyez-moi bien aimé, rien de bon ne sortira là. Pourquoi le diable établit le lien du mariage maléfique dans la vie de plusieurs? Bien aimés dans le Seigneur, c'est pour contrôler ta destinée. C'est pour contrôler ta destinée et voler ce que l'Éternel Dieu a déposé dans ta vie. Il y a de mariage prison. C'est-à-dire que les gens te regardent, tu souris.
Mais tu es dans une prison. Toi-même, tu sais. Quand tu pleures seul. Bien aimé, c'est toujours très facile de conseiller quelqu'un. Ah non, mais tu sais. Mais bien aimé, si on te fait vivre la même réalité, peut-être que toi, tu feras pire. Il y a des fiançailles. Toi-même, tu vois, bien aimé, on ne se marie pas pour faire plaisir aux gens. C'est très important, mon fils. Il faut faire le bilan. On ne se marie pas pour faire plaisir aux gens. On ne se marie pas pour, n'est-ce pas, nourrir le story. On ne se marie pas pour publier des photos dans ton story. Ah oui, regarde, je suis marié avec ma femme, avec mon mari. Regarde, on avait une très belle fête, c'était merveilleux. Toi-même, tu sais que dans ce mariage où je suis en train de rentrer, c'est un mariage prison. On ne se marie pas pour épater les gens. On ne se marie pas pour prouver aux gens. Bien aimé, le mariage est un engagement sérieux dans ta vie. Où tu dois prendre des choses, bien-aimées, non à la légère, mais réfléchir. Ce n'est pas parce que tu as fait le programme de briser les forteresses du célibat que le premier homme qui arrivera, c'est Dieu qui lui a envoyé. Fais attention. Après 40 jours de jeûne et de prière, la première chose qui est arrivée à Jésus, c'était la tentation. Regarde dans le son de ma voix. Tu dois régler ta façon, cher ami, et entrer dans une autre dimension afin de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Marié la nuit. Qui t'a marié? Qui a marié ton mari ou ta femme? Tu es le butin de qui? Qui est en train de s'opposer à ton bonheur dans ta vie sentimentale? Tu es déjà marié, mais tu sens qu'il y a une opposition. Tu sens que cet homme-là, ce n'est pas un homme simple. Il porte le fardeau déjà de toute sa famille. Financièrement, c'est lui qui subvient aux besoins de sa famille. Bien aimé, penses-tu à un seul instant que si spirituellement, plutôt physiquement, dans la vie de tous les jours, c'est lui qui porte sa famille? Penses-tu que spirituellement, une telle famille te laissera vivre en paix avec leurs frères, avec leurs oncles, avec leurs tantes? Tu dois t'armer de prières. Et pour contrôler la destinée de plusieurs dans le domaine sentimental, le diable établit ses mariages. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui t'a marié. Bien-aimé, je dis souvent, et ça j'insiste, quelqu'un doit entendre le son de ma voix. Ça j'insiste, cher ami. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque un célibat dure, où tu vois, tu es même dans un mariage, mais tu te comportes en célibataire, ou ton mari ou ta femme, vous vivez une vie de célibataire, quoique tant dans le mariage, bien-aimé, tu dois savoir que spirituellement, il y a une réclamation dans la vie sentimentale. Ça veut dire que spirituellement, il y a un mariage qui est établi. Tu vas voir, bien-aimé, quand cet homme est avec toi, il n'est pas fort. Mais quand tu entends au dehors, quand il est avec ses concubines, mais bien aimé, comment? Mais ces concubinisme, mais c'est pas possible. Toi, tu es un lion. Non. Il faut te calmer un peu. Mais quand toi, tu entends ça, mais tu te poses les questions. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que c'est l'homme que j'ai à la maison là, qui est tout le temps fatigué? Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Parce que dehors, non, on l'appelle même vieux lion. Mais tu te poses réellement des questions. Bien aimé, sache que cet homme-là, il a été trafiqué maléfiquement.
il y a une réclamation. Ça veut dire que dans le cadre spirituel que Dieu a établi dans le mariage, il ne peut pas être efficace. Mais en dehors du mariage, bien aimé dans le Seigneur, il est efficace mais pas possible. Il y a un problème à résoudre dans ce domaine-là. Il y a un problème à résoudre. C'est un homme butin. Il est contrôlé par sa famille. Il n'y a pas que sa famille, cher ami. Il y a beaucoup de domination. Mais quand je parle de sa famille, je parle de la famille où il y a une sorcellerie qui pèse sur cet homme ou qui pèse sur cette femme-là. Quelqu'un le son de ma voix. Toi aussi, tu peux remarquer que tu es une femme mariée. C'est-à-dire que quand tu es avec ton mari, bien aimé, ça veut dire que il n'y a rien. Mais quand tu es dehors, même toi-même tu te découvres. Toi-même tu ne sais pas que ça aussi c'est toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. La volonté de Dieu est que ta vie sentimentale soit complètement libérée. Oh, j'aime la vie d'Abigail. La Bible est en train de nous parler de Nabal. Il y a des femmes comme ça avec des Nabal. Mariées la nuit. Il y a quelqu'un, cher ami, qui est en train d'utiliser ton corps. Marié la nuit. Il prend, n'est-ce pas, ton corps comme un butin. Et il t'inflige des maladies et des complications terribles. Tu vis comme une femme mariée. Même ton corps, tu es encore célibataire. Permettez-moi, mais même ton corps ressemble, bien aimé, à une femme qui allait ou qui a plusieurs enfants. Et tu te poses des questions, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je suis en train de dire à quelqu'un que ce mariage de la nuit doit s'arrêter. Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi? Le mariage de la nuit doit s'arrêter dans ma vie. Le mariage de la nuit doit s'arrêter dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est un temps puissant de prière. Ça doit s'arrêter. Qui m'a marié la nuit, afin que, bien aimé dans le Seigneur, le jour, je ne sois pas heureux. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, ne crois pas que si tu es marié la nuit, tu verras ça forcément dans un rêve. Il y en a qui ne le voient même pas dans le rêve. La volonté de Dieu est que tu sois heureux, heureuse. Même dans le domaine sentimental, même dans ta vie sentimentale, même dans ton mariage. Bien aimé, tu ne t'es pas marié pour souffrir. Et Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres dans ta vie sentimentale, pour que tu essuies la honte. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tout mariage spirituel doit s'arrêter. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, cher ami, lorsqu'on a déjà versé la dot pour toi la nuit, parce que bien aimé, on ne peut pas prendre, même spirituellement, quelqu'un en mariage spirituellement, s'il n'y a pas quelque chose qui a été versé. S'il n'y a pas une dot, s'il n'y a pas, bien aimé, un échange, il faut qu'il y ait l'échange, bien aimé. On t'a échangé, on a donné quelque chose à toi, on a donné quelque chose à ton insu, tu ne sais pas. Qu'est-ce qui a été échangé dans la famille afin de posséder les vies sentimentales de la famille? À qui on t'a livré? Qui a livré ta vie sentimentale? Qui a livré ta vie? Bien aimé dans le Seigneur, nous allons mettre fin à ce mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un ici, il fait monter des failles? Comment? Voilà pourquoi, cher ami, lorsque tu te retrouves dans de tels cas, tu dois prier. Ne prends pas ça à la légère.
C'est-à-dire quand tu rentres à la maison, tu sens que tu n'es pas à l'aise, énervé. Tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe de bizarre que tu n'arrives pas à comprendre. Pourquoi seulement toi? Qui a dit que tu ne peux pas être heureux ou heureuse dans ta vie sentimentale? Qui a dit ça? Qui a dit que toi tu dois porter le fardeau spirituel de ta famille? Qui a dit ça? Qui a dit que toi tu dois payer pour les autres? Qui a dit que tu dois payer, bien-aimé, des alliances que tu ne connais pas? Ça doit s'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Marié la nuit, mais divorcé le jour. Le mariage dans ta vie ne fait même pas 5 ans. Ou même ça fait 10 ans ou 15 ans. Mais 15 ans de malheur. Qui a dit ça? Qui a dit que tu dois vivre une telle vie? Qui a déclaré que toi dans cette vie, tu ne seras jamais heureux dans le domaine sentimental? Bien aimé dans le Seigneur, ces mariages-là qui a été établi avec un membre de ta famille, ces mariages-là qui a été établi avec une personne, bien aimé dans le Seigneur, quelconque maléfique de ta famille doit s'arrêter. Il y a des mariages de nuit, bien aimés dans le Seigneur, qui tiennent aussi par les engagements. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Yes. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Prenez après moi Psaume le chapitre 129, avant que je parle des engagements. Psaume chapitre 129, le verset 4. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Psaume chapitre 129, le verset 4. La Bible dit quelque chose de puissant. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes de méchants. On parle de cordes de méchants. On parle de quoi? De cordes de méchants. N'est-ce pas? La Bible dit, l'Éternel est juste. Il a fait quoi? Il a coupé les cordes, les liens de méchants. Oui, ils établissent des liens comme ça, des liens d'âme. Et des fois, bien aimé, ça vient aussi par les engagements. Bien aimé, toi quand tu deviens la lionne, toi tu aimes trop promettre. Hein? Tu aimes trop promettre, bien aimé, parce que tu ne sais pas que les engagements, bien aimé, c'est que tu déclares dans ta vie tes lits. Il y a des personnes aussi, bien aimées, qui n'entrent pas dans leur mariage, dans le destiné du mariage, la destinée que Dieu a tracée pour eux. Bien aimés, c'est parce qu'elles ont fait des promesses. Ces promesses-là qui les lient, ces promesses-là qui deviennent des cordes. Tu as parlé à quelqu'un. Tu as dit, ah non, toi, non, aucun homme ne peut, non, non, aucun homme n'a jamais, toi-même tu sais, non, jamais, et aucun homme ne fera ça, aucun homme ne peut, non, aucune femme, non, même si un jour je me marie, non, toi Jérôme, bon, si tu es Jérôme, si c'est pas toi, toi Jérôme, tu resteras toujours l'homme de ma vie. Même si je me marie ici, en tout cas, Marguerite Francesca, tu resteras toujours la femme de ma vie. Parce que, non, c'est-à-dire, non, vraiment, non. Bien aimé, toi-même, tu connais des promesses que tu as faites. Tu sais, et ce sont des promesses aussi qui te lient. Voilà pourquoi, lorsque tu es marié avec Berlusconi, si tu es Berlusconi, c'est pas toi. Si tu es marié, quand tu es marié avec Berlusconi, c'est-à-dire que pour que tu deviennes la lionne, il faut que tu penses à Francesco. Pourquoi? Parce qu'à Francesco, tu as dit des choses. Bon, en fait,
tu es marié à Berlusconi parce que voilà, parce qu'à un moment tu devais te marier, n'est-ce pas? Tu es marié à Berlusconi. Mais réellement, des vrais, toi-même tu sais, si c'était vraiment l'histoire de mariage là, si Francesco était libre, bien aimé, ça sera Francesco. Donc, quand tu es avec Berlusconi, pour que tu, il faut que tu penses à Francesco. Et tu risques un jour d'oublier pendant que tu es en train de crier, n'est-ce pas? Et tu risques de dire, hey, Francesco, mais pourtant c'est Berlusconi. Cher ami, quelle parole tu as déclarée? Quelle parole? Bon, si tu es Berlusconi, si c'est pas toi. Quelle déclaration, cher ami? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as parlé? Qu'as-tu dit, bien-aimé? Et à quel moment? Quelle promesse tu as donnée? Et à quel moment? Bien-aimé, ces promesses-là, tu dois le défaire. Ces promesses-là, bien-aimé, ont créé des forteresses, ont bâti des forteresses dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois rentrer dans la prière, dans la présence de Dieu, en renversant ces paroles, ces forteresses qui t'ont bien-aimé dans le Seigneur, qui t'ont dédié à cet homme-là. Écoutez, bien-aimé, même si ce n'était pas cet homme, même si cet homme n'était pas dans la sorcellerie ou dans les choses mystiques, mais les esprits ont des oreilles. Vous savez, lorsqu'on dit que les murs ont des oreilles, pensez-vous qu'on parle réellement de murs ou on parle réellement des gens qui vous entendent? Il n'y a pas que des humains qui vous entendent. Il n'y a pas que des humains qui vous entendent. Lorsque vous êtes en train de parler, il y a aussi, bien aimé, la Bible est en train de dire, au dernier jour, nous serons jugés à cause de toute vaine parole que nous avons déclarée. Oui, cher ami, il y a de vaines paroles que toi-même tu as déclarées. Quand tu arrives là, est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? Hein? Et j'étais même... Bon, ça c'est une parenthèse. J'étais en train de recevoir un couple. Et ce couple-là vient de me poser une question. Il dit, Daddy, je ne sais pas si c'est mauvais ou c'est pas mauvais. Et quand on est avec mon mari, dans notre intimité, permettez-moi le terme, et il dit, quand mon mari arrive réellement à la montagne sainte, il parle la langue. Mais là, si on vient me dire, est-ce qu'il pêche? Ou bien, je ne sais pas. Donc, hein? Il parle la langue. C'est-à-dire que c'est parler la langue qui vient directement. Est-ce qu'il pêche? Il joue avec Dieu? Ou bien, est-ce que dois-je lui dire d'arrêter ça? De ne pas parler la langue? Bien aimé dans le Seigneur, toi-même tu sais des choses que tu déclares. Tu sais, bien aimé. Et croyez-moi, nous en rions, mais c'est la vérité, cher ami. Bien aimé, il y a certaines paroles. Ces paroles-là ont été des prisons pour notre vie sentimentale. Ça nous empêche de passer à autre chose. Voilà pourquoi d'ailleurs, lorsqu'on se marie, on s'engage. Oui, mon fils, les démons veillent aussi sur des contrats. Oh my God. D'ailleurs, j'ai fait une prière par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a inspiré une prière sur le démon qui veille sur des contrats maléfiques. Voilà, vous pouvez taper cette prière-là. Ça vous aidera d'ailleurs ce soir ou alors que vous êtes en train de me suivre après le live. Tapez cette prière, le démon qui veille sur le contrat maléfique. C'est une prière qui va déjà vous aider à vous défaire de certains engagements. Ça va vous aider à vous défaire de certaines paroles que vous avez déclarées. Ça va vous aider à vous défaire des démons qui vous ont entendu parler. Oh André, même si on est séparés, moi j'aurai seulement un enfant avec toi André. Non, même si je suis dans le mariage, André, ah non, André, maintenant, André, non, il faut qu'on ait André, moi et toi, il faut qu'on ait seulement un enfant. Même si je suis dans le mariage, et puis André te dit, même si je te vois dans le mariage, si seulement on se croise, Bernadette,
Il y a trop de Bernadette ici. Hein? Non, pas Bernadette, je chante non. Même si on se voit dans le Béja, même si on se voit dans la Béja, non, vraiment, il faut seulement que, non, moi je ne peux pas supporter. Bien aimé dans le Seigneur, ces paroles-là sont des paroles qui peuvent, n'est-ce pas, te lier. Est-ce que quelqu'un a compris cette prière que vous pouvez faire? Les démons qui veillent sur le contrat maléfique, vous tapez cela sur YouTube, les démons qui veillent sur le contrat maléfique, prière révolutionnaire, bien aimé, prière de sentinelle plutôt, faites cette prière-là, ça va vous défaire. Oh my God. Il dit l'Éternel est juste, il a coupé les cordes de méchants. Est-ce que quelqu'un peut me dire, quelqu'un peut écrire après moi que l'Éternel coupera la corde de méchants? Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? L'Éternel coupera la corde de méchants. Est-ce que quelqu'un peut écrire? L'Éternel coupera la corde de méchants. Dieu coupera cette corde. L'Éternel coupera cette corde. Il y a un lien, il y a une corde. Et cette corde est en train de te réclamer. Je suis en train de te dire que cette corde, je ne sais pas celui qui t'a lié à cette corde. Je ne sais pas celui qui a lié ta vie sentimentale. Mais alors que tu entends les sons de ma voix, l'Éternel coupera cette corde. Je dis, oh my God, je dis, l'Éternel coupera cette corde. Alors que tu entends le son de ma voix, pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train de déclarer, revêtu de l'onction de Dieu, revêtu de la puissance de Dieu, je suis en train de te dire que l'Éternel coupera cette corde. Oh my God. Oh my God. Rabba Shabragante Lebrosha. Rekete Rabosha. Il coupera cette corde. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut déclarer après moi? Répète après moi que toute parole que j'ai déclarée, toute parole, toute promesse que je fais, sous l'influence de n'importe quelle émotion ou sentiment qui lie ma vie, ces paroles sont annulées et je révoque tout démon, tout esprit méchant derrière, qui travaille derrière cette parole. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, l'Éternel coupera cette corde. Et pendant que je suis en train de prier ici, alors que tu entends le son de ma voix, cette corde-là est coupée au nom de Jésus-Christ. Et les cordons ombilicaux maléfiques qui te lient à une malédiction, cela est brisé au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. L'Éternel Dieu se lève dans ta vie. Et la Bible dit qu'il va couper la corde. Il va couper cette corde-là. L'Éternel va s'en charger de cette corde-là. Cette corde-là qui a limité ta vie, qui a brisé ta vie, qui a brisé ta destinée. L'Éternel est en train de briser cela. Shabrokoto limane lebrache. Imarabro shabragante. Rande lebrase pro. Hey yababababa shepro. La telekerabosha. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je suis en train de dire à quelqu'un ici que l'Éternel Dieu a déclaré, il dit, il éloignera le butin, je dis bien le butin du méchant l'échappera. Le butin du méchant l'échappera. Car l'Éternel s'élève dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme-là qui s'élève, cette femme-là qui a dit que j'ai déjà livré la vie sentimentale de la famille, je vous ai déjà marié,
Je vous ai déjà marié la nuit. J'ai déjà pris la dot de ce mariage. J'ai déjà tout fini. Il n'y a plus rien. Vous pouvez tout faire, mais rien ne peut arriver de bon. Bien-aimé, cet homme ou cette femme-là qui a déclaré ces paroles, aujourd'hui, bien-aimé, nous annulons ces contrats. Oh, quelqu'un commence à faire monter le fire. Alors que je déclare ces paroles est en train de produire la vie en toi. Ces contrats qui t'a lié avec cet homme, ces contrats qui t'a lié avec ses esprits, ces contrats qui t'a lié avec la mer, ces contrats qui t'a lié avec les esprits des eaux, ces contrats qui t'a lié avec les esprits incubes, les esprits succubes, ces contrats qui t'a lié avec les maris et femmes de nuit, avec les léviathans, ces contrats est annulé. Oh my God. Manderebo shabraga telebrache. Marakate lebre shebra. E karabache mandere. Malele ke rabo shabra. E karabo shabraga telebrase. Je ne sais pas celui qui a lié ta vie. Je ne sais pas celui qui a mis cette corde. Je ne sais pas celui qui a mis cette corde. Et pendant que je suis en train de prier, bien-aimé, le fire de Dieu est en train de descendre pour consumer cette corde. Au nom de Jésus, ces cordes maléfiques qui a lié ta vie, qui a bloqué ta destinée, qui a bloqué ta vie sentimentale, qui t'a destiné à un mariage de nuit. Maintenant, que cette corde soit consumée maintenant, que ça soit consumé par le fire, que ça soit consumé par le fire. In the mighty name of Jesus Christ. Et pendant que je suis en train de déclarer ces paroles, l'Éternel est en train de briser cette corde. Écoute-moi très bien. Pendant que je suis en train de déclarer ces paroles, l'Éternel Dieu est en train de briser cette corde. Ou ces cordes qui a lié ton âme à la mauvaise personne. Pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu est en train de te déconnecter. Il y a des âmes qui ne pouvaient jamais être ensemble dans le lien du mariage. Il y a des âmes qui ne pouvaient jamais être unies dans le lien du mariage. Il y a des âmes qui ne pouvaient jamais être unies même dans le fiançailles. Il y a des hommes que tu ne pouvais pas rencontrer dans ta vie. Il y a des femmes que tu ne pouvais pas rencontrer dans ta vie. Depuis que tu as rencontré cet homme ou cette femme, ta vie est dans le déclin. Mais c'est comme une drogue, tu n'arrives pas à t'en passer. Je parle à quelqu'un ici. Tu ne sais pas, mais c'est compliqué. L'Éternel Dieu, le Dieu de mon onction, le Dieu qui coupe les cordes qui nous lient, les cordes de méchants. Ce Dieu est en train de détacher ton âme et ton esprit de ce lien maléfique. Pendant que tu es en train de fermer tes yeux, cette parole est en train de s'accomplir dans ta vie. Ce lien d'âme, l'Éternel est en train de briser cela. In the mighty name of Jesus. My God. My God. My God. My God. My God. Et la dot qui a été versée, la dot qui a été versée, le sacrifice qui a été donné
À partir de maintenant, je parle étant Kaouan de Dieu. L'Éternel Dieu est en train d'annuler cela. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est en train d'annuler cette cérémonie qui t'a lié. Dieu est en train de l'annuler maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors que je suis en train de prier, reçois la grâce de Dieu qui te distingue parmi plusieurs. Que cette grâce soit répandue sur toi, afin que toute réclamation qui pèse sur ta vie soit brisée. Que l'Éternel Dieu fasse monter dans ton esprit. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de mettre dans mon cœur une pensée. Tu es là, tu entends le son de ma voix et tu te dis, c'est comme si ce live a détaillé toute ma vie. Et Dieu est en train de me dire, tu te dis, c'est comme s'il y a une promesse. Pendant que l'homme de Dieu est en train de parler, c'est comme s'il y a une promesse, il y a une parole que j'ai déclarée souvent à une personne. C'est comme s'il y a un engagement, sans que je le sache, je me suis engagé. C'est comme s'il y a une parole qui monte et tu essaies de te souvenir encore de cet événement, de cette personne-là. Mais c'est comme si c'est abstrait, c'est comme si tu n'arrives plus vraiment à te rappeler de ça. Je prie que le Saint-Esprit réveille ta mémoire. Oh my God, je prie que le Saint-Esprit réveille ta mémoire. Même toi qui es en train de me suivre, peut-être qu'il y a certaines paroles, il y a certains engagements que tu as oubliés dans ton esprit par rapport à un homme, par rapport à une femme. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des paroles que tu déclares, que tu as déclarées il y a longtemps. Et cela lié ta vie. Que l'Esprit de Dieu te rappelle le souvenir. Et pendant que je suis en train de prier, Dieu est en train de me montrer une chose. Tu es là, et la nuit quand tu dors, tu parles. La nuit quand tu dors, tu parles. Tu parles, tu parles. Et souvent on te dit ça, on t'a déjà dit ça souvent, que quand tu dors la nuit, c'est comme si tu as une conversation. Et des fois tu pleures, mais tout en dormant. Tu parles tout en dormant. Et souvent ces paroles-là, bien-aimés, t'engagent spirituellement. Que l'Éternel Dieu te visite maintenant. Que l'Éternel Dieu te visite maintenant. Et que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Il y a un habit de cérémonie. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il y a un habit de cérémonie que l'Esprit de Dieu est en train de brûler maintenant. Pendant que je suis en train de prier, je vois le feu de Dieu descendre sur cet habit. Qu'est-ce que je vois? L'Esprit de Dieu est en train de me montrer une cérémonie, comme une fête, mais une petite fête. Mais cette fête a une grande valeur spirituelle. Et je suis en train de te voir danser devant un homme. Tu danses devant un homme et tu es habillé en habit de cérémonie qui représente ta famille et ta tribu. Et tu danses, tu fais la joie de cet homme. Et cet homme-là, c'est comme celui qui a le droit de veto dans ta famille. Et c'est celui-là qui a pris plusieurs femmes dans la famille en mariage. Spirituellement.
même physiquement dans la famille. C'est celui qui parle. Quand il parle, tout le monde écoute. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire que toi tu sors de là. Parce que pendant que je suis en train de parler de ça, bien aimé, il y a tes tantes, il y a tes soeurs, il y a des gens autour de cette fête-là. Et c'est ton tour de danser. Et pendant que tu es en train de danser, l'Esprit de Dieu est en train de me dire que toi tu sors de là. Parce que je vois ses habits être consumés par le feu. Ces cordes-là doivent être coupées. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans la maison où on t'a placé. Dans la maison où on t'a placé. Oh my God. Où on t'a placé comme esclave. Écoute-moi, les cordes qui vont être coupées, c'est les cordes aussi de la maison où tu rêves, souvent tu te retrouves là. Oh my God. Est-ce que quelqu'un avec moi, je localise cette maison-là? Je suis sûr que l'Esprit de Dieu est en train de parler à quelqu'un. Localise cette maison. Et commence à envoyer le fire. Je parle précisément. Il y a une maison, un endroit où tu te retrouves très souvent. Dans les rêves que tu fais. Lorsque tu analyses tes rêves, tu vas voir que tu te retrouves souvent dans cet endroit-là. Dans cette maison-là. Sache que bien aimé dans le Seigneur, il y a une corde maléfique qui te lie avec cette maison. Ne prends pas ça à la légère. Il y a une force terrestre qui est dans cette maison, qui te lie, qui lie ta destinée. Pendant que je suis en train de prier ici, localise cette maison dans la prière et commence à faire descendre le fire. Bien aimé, nous sommes en train de prier. Commence à faire descendre le fire. Oh my God. Écoutez, l'Esprit de Dieu est en train de me dire que Dieu est en train de frapper d'aveuglement. Parce que pendant que nous sommes en train de prier, l'Esprit de Dieu est en train de me faire voir que le gardien de cette maison, ou la gardienne de cette maison, est en train de regarder dans toute la pièce, dans toutes les pièces, et ne te voit plus. La corde qui est attachée à elle, la corde qui est attachée à lui, la corde qui est attachée à sa maison, est brisée au nom de Jésus-Christ. Est brisée au nom de Jésus-Christ. Si l'Éternel m'a consacré, si l'Éternel m'a oint, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de faire ce travail. Écoute, cette nuit sera une nuit prophétique pour toi. Parce que tu verras le travail que Dieu va commencer à faire. Je parle de toi. Je suis en train de te dire, dans la maison où on t'a placé, dans la maison où on t'a caché, dans la maison où on t'a enchaîné, dans la maison où on t'a ligoté, je prie maintenant, oh my God, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que l'Éternel Dieu te détache de cette maison. Que le feu de Dieu localise cette maison. Et reçois la grâce de Dieu qui te libère au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux commencer à faire monter des fire. Comment? Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter des fire ici? Cher ami, c'était un plaisir et un honneur pour moi de partager ce moment avec vous. Bien-aimés,
Que le Seigneur Dieu vous fasse énormément du bien en toutes choses, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom sur vous. Chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse. Ceci est une annonce importante pour toute la grande famille révolutionnaire. Nous aurons du 1er mai jusqu'au 21 mai un programme d'exception. Ça sera notre tout premier programme de l'année 2023. Ce programme est intitulé La couronne d'Esther. La couronne d'Esther est un programme exceptionnel pour toutes les femmes qui sont, n'est-ce pas, fiancées. Et ces fiançailles ne se déterminent pas. Toutes les femmes célibataires, hommes, femmes célibataires ou hommes, femmes fiancés, où il n'y a pas le mariage dans leur vie. C'est aussi pour toutes les femmes et tous les hommes qui sont dans une relation qui n'est pas encore déterminée. Ils ne voient pas le bout du tunnel. Écoutez, ce programme de jeûne et prière de 21 jours est un programme d'exception et de puissance que Dieu va se manifester et déverser sa grâce sur la vie de plusieurs. Écoutez-moi, bien-aimés, la couronne d'Esther sera sur votre vie. Écoutez, Esther est entrée à Suse, n'est-ce pas, et donc esclave, mais de l'esclave, elle est devenue reine. Bien-aimé, il y a une voiture qui doit être délogée. Elle doit être, n'est-ce pas, remplacée par celle qui mérite la couronne. C'est un moment puissant, un moment de prière et d'orientation prophétique pour vivre votre mariage. Enfin, cette couronne sera sur ta tête et je suis convaincu que cela se manifestera puissamment. Je vous donne quelques numéros de téléphone, de WhatsApp que vous pouvez vous inscrire à ce numéro. Premier numéro, plus 32, donc je répète encore plus 32 ou bien 0032 466 42 54 64. Deuxième numéro, plus 596 696 05 73 77. Troisième numéro, plus 1 437 889 14 09. Un autre numéro, plus 44 74 04 84 21 61. Un autre numéro de téléphone du ministère, plus 32 492 42 94 52. Et je vous donne encore un autre numéro. Avec tous ces numéros, vous pouvez vous inscrire, n'est-ce pas, pour ce programme qui va commencer. À notre numéro, plus 596 696 20 77 58. Et ensuite, un autre numéro, plus 237 77 62 06 35. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu se manifestera fortement dans ce puissant programme. Un dernier numéro, plus 225 05 75 370 et 36 33 plutôt 36. Voilà, je répète ce dernier numéro, plus 225 05 75 370 336. Avec ces numéros, bien-aimés, dès à présent, vous pouvez déjà vous inscrire à ce puissant programme qui bénira la vie de plusieurs. La couronne d'Esther est possible
dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous sortirez de ces programmes avec votre témoignage. Dans ce ministère, il y a Dieu. Et la Bible est en train de dire que le royaume des cieux appartient aux violents. Dès maintenant, alors que vous entendez le son de ma voix, vous pouvez déjà appeler les modératrices et vous inscrire pour ce programme. Ça sera un programme privé, comme nous avons l'habitude de le faire, avec des orientations que le Seigneur nous a données. Mais croyez-moi, bien-aimés, la couronne d'Esther sera posée sur votre vie et quelque chose de glorieux et de puissant se passera. J'ai hâte, chers amis, de commencer avec vous ce puissant programme parce que le Seigneur Dieu va se manifester d'une manière exceptionnelle. Cette année, la couronne d'Esther sera sur ta tête. Cette année, la couronne dans la vie sentimentale sera sur ta tête et Vati sera délogé, détrôné en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom sur vous.